Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le Tarot for the Great Outdoors de Joe Gordon et des illustrations de Charis Teber. Ce tarot est aux éditions Skiptone et il est en anglais. Il est particulier parce qu'il se base uniquement sur des lieux en extérieur d'Amérique et c'est pas forcément toujours facile. Alors heureusement, on a quand même des personnages ou des situations pour nous aider à comprendre plus facilement chaque arcane. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on a une jolie boîte colorée. On a un livret. Regardez. Oh, c'est joli, je n'avais pas vu. Tout autour aussi. Vraiment joli. On a par contre un guidebook où c'est pas là où ils ont mis la thune, hein, clairement. C'est en noir et blanc. Et on a juste hop, le nom de la carte. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a l'explication sur le lieu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi l'auteur a pris ce lieu-là pour représenter tel ou tel arcane. D'ailleurs, ça me fait penser que ce jeu irait très très bien avec mon Mia Mondo le Normand, qui reprend aussi différents lieux plus ou moins célèbres dans le monde. Et je pense que combiner les deux, c'est plutôt pas mal. Voilà, après un descriptif de la carte, des mots-clés, voilà. On n'a pas, c'est pas fou non plus ce qu'on a, mais voilà. Moi ce que j'apprécie, c'est qu'on a voilà, une explication sur le lieu, comme dans le Mia Mondo le Normand. Bon alors là pour les arcanes mineures, on s'est encore moins foulé, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas l'image, on a juste les noms. Donc voilà. Ensuite, hop. Les tranches sont neutres. On a un dos par contre qui est juste magnifique. Réversible. Trop beau. Les cartes. Ah oui, ça je l'avais lu. Les cartes sont extrêmement souples, extrêmement fines. Bon, oui, non, vraiment, elles sont vraiment souples. Hein. Ouh, nice. On en fait ce qu'on en veut. Ouais, donc ça par contre, c'est un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Bon. On verra comment ça fait, il faudra faire attention, ça c'est sûr. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière, enfin à l'arrière, en sus, il y a trois cartes, donc un exemple de tirage. Et pour ici, on a donc les arcanes majeurs dans leur généralité et les arcanes mineurs. Voilà, les as, ce que ça représente, le début, l'opportunité, le 2, les choix, l'équilibre, etc. Le page, c'est le messager, le chevalier, c'est l'action, etc. Voilà, vraiment, vraiment très résumé. Et pareil ici, on a représenté tout ce qui est les bâtons, les épées, sachant que ça a été renommé hein, pour correspondre au jeu en extérieur. Mais on reprend voilà, les éléments qui sont dedans, les équivalents et les mots-clés. Voilà. Bon, les pierres, voilà, l'argent, le corps physique, etc. Bon, toi, on voit que c'est les deniers. Voilà. Bon, passons maintenant aux cartes, hein, qui sont très fines. Ouais, dommage, dommage. Mais en tout cas, le jeu est coloré, il est joli comme tout. Ouais, un peu plus de lumière, c'est mieux. Alors, on commence avec le fou, et on a à chaque fois, en bas, le nom du lieu. On a un écureuil qui l'accompagne. Voilà. Il est joliment coloré par contre. Hein. Le magicien. Dans l'ensemble, alors, certaines cartes sont faciles à saisir tout de suite au niveau du sens, on sait ce que ça représente, par exemple le magicien, on va pas forcément le voir tout de suite. Bon, le fou, on se pose pas trop de questions, facile. Le magicien, bon, un petit peu plus compliqué. Voilà. La grande prêtresse, bon pourquoi pas, on a la lune, on voit qu'elle est solitaire dans un endroit un peu glacé, elle va à son rythme, mais voilà. L'impératrice. L'empereur, hiérophant,
ça mérite un petit peu de se pencher dessus quand même. Mais j'aime beaucoup, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Très joli, très désertique et malgré tous les fleurs qui poussent. La tempérance. Pas évidente non plus à deviner tout de suite. Le diable. La tour. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir à quel lieu ça correspond. L'étoile, j'adore celle-là. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. On passe aux coupes, avec l'as de coupe. Donc là, on a beaucoup d'éléments d'eau. Voilà, on n'a pas les coupes à proprement parler, mais on a l'élément eau qui est très représenté. Donc le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4 de coupe. Elles sont mates au fait. J'ai oublié de vous préciser, mais les cartes sont mates. On l'a vu là. Le 5 de coupe. De coupe. Sept de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Le valet. Le chevalier. La reine et le roi. Passons au bâton avec l'as. Très bel as d'ailleurs. Le 2 de bâton, très sympa aussi. 3 de bâton. 4 de bâton. Et là sur les arcanes mineures, on n'a pas par contre le nom du lieu sur les majeurs. 5 de bâton. 6 de bâton. Il y a quand même un besoin de s'approprier le jeu, parce qu'il n'est pas forcément évident sur certaines cartes. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton, 10 de bâton. Vous voyez, par exemple, le 10 de bâton, c'est pas ce qu'on imagine. Hein. C'est pas comme ça qu'on se le représente en temps normal. Le valet, le chevalier, la reine et le roi. On passe à présent aux pierres qui représentent les deniers avec l'as. Le 2. Le 3 de denier. Le 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier,
9 de denier. Ouh, elle est belle celle-là aussi. 10 de denier. Le valet. Sympa. Le chevalier. La reine. Et le roi. Étonnant, mais à étudier. On passe aux épées avec ce couteau suisse pour l'as. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Et 10 d'épée. Voilà, là on oublie aussi la personne qui se prend toutes les épées dans le corps. On a autre chose. Le valet. Le chevalier. Radical. La reine. Ils sont tous sportifs hein, là-dedans. Et le roi. Voilà, on voyage avec ce jeu. Voilà, on a pris une bouffée d'oxygène. Hein. Vous le sentez, cet air frais là? Et bien j'espère que la présentation de ce tarot vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.